La team, je pense que vous avez écouté le reportage de France 24 qui nous parle de la condamnation de Amadé Ouérémy, un ancien rebelle qui a été condamné par la justice ivoirienne. Et pourtant, lors de l'accusation, selon l'avocat de M. Awadé Ouérémy, il a cité le nom de certains généraux de l'armée ivoirienne actuelle, de certains commandants. Mais la justice a décidé de balayer ces noms-là d'un revers de la main. Et pourtant, ce n'est pas normal. On parle ici quand même de beaucoup de morts. Parce qu'on a peut-être décompté 3000, mais nous savons que c'est plus de 3000. Et nous avons ici Isiaka Diaby qui continue à se plaindre, qui continue à demander justice. Oui, il est important que nous demandons dans Isiaka maintenant si quand ce monsieur citait les noms, est-ce qu'il a cité le nom du président Laurent Gbagbo? Il a cité les noms des généraux, des commandants qui ont été nommés par Alassane Dramane Ouattara. La team, moi je pense qu'à l'heure où nous parlons, Alassane Ouattara veut tout simplement un bouc émissaire. Il veut un bouc émissaire par rapport à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et il pense qu'en arrêtant une personne qui faisait partie de la rébellion, condamnant cette personne-là et jetant cette personne en prison, le dossier pouvait être clôturé. Mais non, on parle quand même d'un problème qui a duré en Côte d'Ivoire. On parle d'une rébellion qui a fait beaucoup d'années et qui a tué beaucoup de personnes. Il n'est pas possible de condamner tout simplement un individu et quoi qu'on va passer l'éponge. Et pourquoi c'est seulement maintenant qu'il condamne le monsieur? Avec sa façon de condamner, qui est aussi souvent rapide. Quand il décide de condamner Soro, le procès ne fait pas quelques temps, c'est fini, c'est bâclé et c'est 20 ans. Quand il faut condamner le président Laurent Gbagbo, le dossier ne fait pas quelques instants, c'est bouclé, c'est bâclé et c'est 20 ans. Aussi facilement, mais seulement sur M. Awadé, ce rebelle qu'on vient d'emprisonner, il faut passer des années avant que la condamnation n'arrive. Il faut trouver un bouc émissaire. Mais ici, des commandants, des généraux de l'armée de M. Alassane Dramane Ouattara. Et bien sûr, Ouattara ne peut pas se laisser faire parce qu'il sait qu'en réalité, le véritable coupable, le véritable responsable de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est lui. Parce que dès lors où les généraux et les commandants sont cités, on sait clairement que si ces commandants-là sont là, ils vont finir par citer le véritable responsable. Pourquoi M. Ouattara a fait deux des généraux, des commandants? C'est parce qu'il sait très bien que ce sont ces gars qui étaient dans la rébellion. C'était des gars qui étaient là-bas pour lui. Et donc, ils ont été fidèles à lui hier, ils le seront fidèles toujours et toujours. Et tant qu'ils sont dans l'armée, ils seront prêts à mourir pour qu'Alassane Ouattara reste au pouvoir. Ce sont des gars qui ont tué pour qu'Alassane Ouattara vienne au pouvoir. Ce sont des gars qui sont encore prêts à tuer pour qu'il garde son pouvoir. C'est aussi simple que ça. Et donc, aujourd'hui, on nous cherche un bouc émissaire. Et pourtant, ceux qui sont derrière sont encore plus importants que lui. La team, écoutez cette vidéo. Amadé Ouérémy a été condamné à la prison à perpétuité par la cour d'assises d'Abidjan. C'est un ancien chef de guerre responsable de l'assassinat de 817 personnes exécutées dans la ville de Douékoué les 28 et 29 mars 2011 lors de la crise post-électorale. Notre correspondant Thaïs Brook a suivi ce verdict pour nous. Amadé Ouérémy, Polo Elimé et dos courbé est resté les bras croisés à l'annonce du verdict. L'ancien chef de milice a été reconnu coupable d'une dizaine de chefs d'accusation, dont tentative de meurtre, coups et blessures ou encore incendie volontaire commis dans l'ouest du pays, dans la ville de Douékoué, le 28 et le 29 mars 2011. Mais pour la défense, eh bien, Amadé Ouérémy est un bouc émissaire. Vous m'avez vu demander la comparution de personnes qui ont été nommément citées par M. Amadé Ouérémy. On a trouvé des superfuges pour ne pas que ces personnes comparaissent. Là, nous n'avons eu beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, de sorte qu'on n'a pas eu la manifestation ou l'éclatement de la vérité. En clair, la défense regrette que les supérieurs de l'époque d'Amadé Ouérémy, aujourd'hui haut gradé dans l'armée ivoirienne, n'aient pas été appelés à la barre, car il y a 10 ans, en pleine crise post-électorale, la prise de Douékoué par les forces rebelles pro-Ouattara ainsi que par les milices d'Amadé Ouérémy avait provoqué la mort d'au moins 800 personnes, selon la Croix-Rouge. D'ailleurs, ce procès laisse aussi un goût amer aux victimes. Aujourd'hui, la justice pouvait se donner les mécanismes pour faire, n'est-ce pas, comparer ces commandants qui ont été cités ici, afin que les victimes aient toute la vérité pour mieux tourner la page et aller de l'avant. Mais malheureusement, on n'a pas eu. C'est une décision de justice où certains actes ont été posés à notre détriment. On l'accepte et on va faire avec.
Amadé Ouerini n'est pas encore indiqué s'il souhaitait faire appel de cette décision. Quand vous finissez d'écouter cette vidéo ici, pour moi, Amadé Ouerini ne peut pas être tenu comme l'unique responsable de ce qui s'est passé parce que lui, ce n'est qu'un tueur parmi d'autres tueurs. Mais il y a des grands responsables. Et si on veut vraiment que justice soit faite, que les responsabilités soient vraiment partagées, il faut faire un véritable jugement. Il faut faire un véritable jugement. Tous les généraux qui étaient dans la rébellion et qui sont dans l'armée aujourd'hui doivent être entendus. Ils doivent être jugés. Tous les commandants, hein, tous doivent être entendus et doivent être jugés. Pourquoi donc sélectionner qui sera jugé et qui ne sera pas jugé? Pourquoi chercher simplement un bouc émissaire? Vous ne voyez pas que c'est trop facile. Le faire comme ça, c'est trop facile, mais ce n'est pas ce que les Ivoiriens recherchent réellement. Vous avez jugé une personne qui a cité le nom des personnes, c'est-à-dire, vous m'accusez d'avoir tué quelqu'un. Et je vous dis, oui, j'ai tué, mais je n'étais pas le seul. Nous avons tué et il y avait les chefs. On se battait pour une cause. Et voici ce que nos chefs nous disaient. Ceux mêmes qui étaient les commandos, ceux mêmes qui étaient les commandants, les généraux de notre lutte, les voici. Ils sont aujourd'hui dans l'armée ivoirienne. Aujourd'hui, ils servent le pays avec honneur et ils sont reconnus comme c'est-à-dire des héros de la nation. Mais nous qui avons été tout simplement des envoyés, nous sommes aujourd'hui jugés et puis condamnés. On vous montre donc les véritables responsables, mais vous décidez de manière volontaire de ne pas les calculer. Vous ne les appelez pas. Vous faites un jugement comme ça, vous barrez l'affaire, vous jetez et vous partez. Mais comment vous pensez que les gens vont trouver justice avec ce genre de choses? Alassane Ouattara ne peut pas engager une véritable procédure. Parce que s'il ose de faire une véritable procédure, il sera le premier à être d'abord arrêté. Parce que tôt ou tard, il va devoir être entendu. On va entendre beaucoup de personnes. Vous allez voir Ouattara. Ouattara peut attaquer Soro sur tous les points, mais jamais dans la rébellion. Il ne peut jamais attaquer Soro dans la rébellion. Parce qu'il sait très bien que la rébellion que Soro a fait, c'était en sa faveur. D'ailleurs, Soro l'a dit. Il a dit lui-même. Il a dit lui-même, et on a encore sa porte-parole, qu'il a dit que Soro a fait le coup d'État de 2002 pour M. Alassane Dramane Ouattara. Soro l'a reconnu. Et donc, s'il a fait le coup d'État en 2002 pour Alassane Ouattara, on a aussi vu en 2010 que les gens ont porté les armes toujours pour Alassane Ouattara. Lui, il ne reconnaît pas ça. Et pourtant, les gens portent les armes pour lui. C'est-à-dire, les gens tuent à ton nom. Ils tuent pour t'installer. Et ils arrêtent de tuer quand tu prends le pouvoir. Et toi, tu estimes qu'ils ne l'ont pas fait pour toi. C'est quand même dommage. M. Alassane Ouattara veut toujours rester dans la manipulation. Aujourd'hui, il a trouvé un bouc émissaire qui, pour moi, je m'en fous, parce qu'il était aussi un rebelle. Il a tué des Ivoiriens. Il mérite la prison. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'on ne peut pas se limiter à lui quand on sait qu'il n'est absolument rien dans tout ce boyau de personnes qui se sont formées pour assassiner les Ivoiriens. Et donc, il faut donc aller en profondeur et arrêter tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette rébellion. Ce n'est que comme ça que les âmes de toutes ces victimes pourront se reposer en paix et que ceux qui ont perdu des biens et des proches pourront au moins finir par accepter que justice a été faite. Mais ce n'est pas en cherchant des boucs émissaires tout en évitant de trouver des vrais coupables.